Hi everybody, c'est Samy, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Vous n'êtes pas sans savoir que mardi dernier, il y a eu la conférence Apple, la keynote de 2019, dans laquelle Apple a tout simplement présenté, on ne s'y attendait pas, 3 iPhones. Un iPhone 11, un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 Pro Max. Ces iPhones qui étaient prévus depuis pas mal de temps, voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs, on savait un petit peu comment ça allait se passer, qu'il n'y allait pas avoir énormément de changements. Mais le changement qu'on a pu remarquer, ça a été au niveau de la gamme, du catalogue d'Apple. En effet, aujourd'hui, le catalogue d'Apple commence avec l'iPhone 8, pour ensuite arriver à l'iPhone XR, qui a été conservé sur ce dernier, ensuite l'iPhone 11, et puis enfin l'iPhone 11 Pro. Donc, on sautait les iPhone 7 et 10S. Alors, les iPhone 7 parce que ils étaient un petit peu vieux, même si aujourd'hui ils sont encore très bien utilisés. Voilà, au niveau du design, il n'y a même pas de dos en verre. Apple a dit next. Et puis les iPhone 10S ont été enlevés tout simplement parce qu'il y avait trop de points en commun avec les iPhone 11, ce qui aurait pu bloquer leur rachat. Mais nous allons nous poser une question dans cette vidéo. Nous allons nous demander, est-il plus judicieux de prendre un iPhone XR ou un iPhone 11? On va tout d'abord parler des points communs parce que oui, il y a pas mal de points communs entre ces deux générations. Tout d'abord, les dimensions et le poids des deux smartphones sont sensiblement les mêmes. Donc voilà, clairement c'est le même form factor, le même châssis. Au niveau de l'écran, les deux affichent le même écran aussi, que ce soit au niveau de la taille qui est de 6,1 pouces, au niveau de la luminosité qui monte, il me semble, à 625 nits. Pareil pour la résolution, toujours du 326 pixels par pouce. Et puis cette fois-ci, toujours pas de 3D Touch. Sauf que cette fois, l'absence du 3D Touch est visible sur toute la gamme d'iPhone. Le même capteur 12 mégapixels sur le dos de cet iPhone. Et puis au niveau des vidéos, il tourne aussi en 4K 60 fps. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement. L'iPhone n'est toujours pas livré avec un fast charging. Ce privilège est réservé aux acheteurs des iPhone 11 Pro, ce qui peut être un petit peu chiant. On va pas se mentir, pour un smartphone quand même à 800 €. Mais d'ailleurs, on va parler des différences parce que oui, la première différence entre ces deux smartphones est le prix. Oui, le 10R, quand il est sorti l'année dernière, a commencé à 859 €. Cette année, il y a eu une baisse de 50 € de la part d'Apple. En effet, désormais, l'iPhone 11 est vendu pour 809 € seulement. Vous vous rendez compte, mais une baisse de 50 €, ça peut paraître pas grand-chose pour nous consommateurs, mais pour Apple, qui vend des millions et des millions d'iPhone, en tout cas qui va les vendre dans l'année, c'est une perte énorme. Vous vous dites 50 € fois des millions de personnes, ça représente énormément d'argent. J'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais vous faites un petit peu une idée. Donc concrètement, c'est un gros geste qu'a fait Apple de baisser de ces 50 €. Beaucoup de critiques qui sont faites au niveau de cet iPhone XR, c'est qu'il commence à 64 Go toujours en 2019. Un smartphone à 800 € qui commence à 64 Go, et bien en fait finalement, pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. L'iPhone XR commençait à 64 Go pour 859 €. Cette année, l'iPhone 11 commence à 64 Go pour 809 €. Ce qui signifie que pour 50 € de plus, tu as un 128 Go, soit le prix du 10R de l'année dernière. Donc on peut dire que cette année, une seconde différence, c'est au niveau du stockage. Tu as plus de stockage pour le même prix. Il y a aussi une grosse différence au niveau du visuel, qui est au niveau donc du capteur photo principalement. On passe de un capteur photo à l'arrière à 2 capteurs photo. Ces 2 capteurs photo, donc on va un petit peu parler plus en détail par la suite, mais apportent un changement de design avec notamment l'arrivée donc d'un petit cadran en carré pour contenir ces capteurs photo. On a aussi l'arrivée de nouvelles couleurs pour ces iPhone 11. La couleur verte qui est plus, je dirais, un bleu ciel, bleu marine, et puis un mauve vraiment assez clair. Les couleurs ont un petit peu changé aussi, elles sont moins flashy, je dirais, que sur les iPhone XR, mais en contrepartie, la couleur corail et la couleur bleue disparaissent. Donc s'il y a une couleur en particulier dont vous avez envie, vous n'aurez pas forcément le choix. Parmi ces capteurs, il y a un grand angle qui est le même capteur que l'année dernière et un ultra grand angle en plus qui vont permettre donc des améliorations au niveau des photos. D'ailleurs, comme dernier changement de design, la pomme d'Apple qui a dû être déplacée au milieu. Alors pour ceux qui se demandent, elle a été déplacée au milieu parce que en fait, si tu laissais la pomme assez haut sur le smartphone, enfin là où elle était de base, ça aurait été extrêmement proche du petit capteur en haut à gauche. Donc le mieux, c'est que Apple a trouvé, c'est de descendre cette pomme au milieu du smartphone. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'y a plus marqué iPhone sur le bas du smartphone, mais il y a tout simplement
du vide, voilà, il n'y a rien. C'est extrêmement minimaliste. Apple a enfin supprimé ces caractères qui, selon moi, servaient pas à grand chose. Maintenant, on va passer au niveau des nouveautés qui font pas forcément avoir un gros impact. Alors, on passe d'un IP67 pour le 10R à un IP68. Le processeur qui était A12 sur le 10R passe au A13. Les processeurs de smartphones sont toujours de plus en plus puissants, surtout ceux d'Apple. Et vu les puissances qu'on a, notamment je pense au A10 qui reste toujours extrêmement puissant et rapide, avec en plus l'optimisation de iOS 13, sincèrement, entre le A12 et le A13, il y a quasiment, je pense, aucun changement que tu pourras remarquer. Ah, parlons maintenant des performances en photo plus en détail. Le mode nuit est aussi disponible sur l'iPhone 11, donc le mode nuit, qui je le rappelle, est un mode qui va appliquer l'intelligence artificielle donc, du smartphone et qui va donc changer une photo prise de nuit de manière à augmenter la luminosité, à l'améliorer. Je pense que vous avez sûrement vu le mode nuit de Google, des Google Pixel. Et bien iPhone va désormais bénéficier de ces modes nuit, donc vous l'aurez uniquement sur l'iPhone 11 et pas sur le 10R. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce mode nuit est une aubaine pour les iPhones qui avaient un principal défaut qui était les photos en basse luminosité. Maintenant, eh bien écoutez, sur cet iPhone 11, normalement ça ne devrait plus être le cas. Ce deuxième capteur va permettre d'effectuer des photos en ultra grand angle. Et de plus, pour le mode portrait donc, qui était présent sur l'iPhone XR, aujourd'hui il est compatible avec tout, donc avec les objets, les animaux, les humains, alors qu'avant on ne pouvait pas faire le mode portrait avec le 10R pour les animaux ou encore pour les objets, donc c'est un très bon point pour les photographes. Bon, l'arrivée du Dolby Atmos qui a été mentionné par Apple, donc comme quoi le son serait bien meilleur, qu'il pourrait éventuellement t'entourer, avoir une meilleure visée par rapport à toi quand tu vas regarder. Si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup son smartphone avec le son de ce dernier, ça peut être intéressant. Même si, pour avoir testé la technologie Dolby Atmos du Samsung Galaxy S9 Plus, je vais pas vous mentir, il n'y a pas une grosse différence. Au niveau d'autonomie, l'iPhone 10R avait une superbe autonomie, qu'en est-il de l'iPhone 11 ? Eh bien, il a 1 heure d'autonomie en plus. C'était déjà une très bonne autonomie le 10R, rajouter 1 heure, grosso modo ce qui est intéressant c'est de conserver à peu près la même batterie qui était très bonne. Et puis enfin la caméra avant qui passe donc de 7 mégapixels sur le 10R à 12 mégapixels sur le 11. Passer de 7 mégapixels à 12 mégapixels, c'est une amélioration quand même assez intéressante. Maintenant que j'ai spécifié tous les points communs et toutes les différences entre ces deux smartphones, on va passer au verdict final. Pour 100 € d'écart entre ces deux smartphones, en tout cas aujourd'hui sur le catalogue d'Apple, qu'est-ce qu'on a? Un an de plus de mise à jour par Apple, un double capteur photo qui te permet d'avoir la compatibilité mode portrait avec les objets et les animaux, un mode nuit, des photos en ultra grand angle. Concrètement, c'est les principaux changements qu'il y a entre le 10R et le 11. De plus, j'ai déjà spécifié quelques petites informations qui peuvent être intéressantes pour votre choix entre le 10R et le 11. 256 Go, donc le stockage, est disponible uniquement sur l'iPhone 11 et non sur le 10R qui s'arrête à 128 Go. Des couleurs exclusives sont disponibles sur l'iPhone 11. Donc maintenant, pour vous aider à faire votre choix, si vous avez envie d'avoir un smartphone à 256 Go premièrement, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous orienter vers l'iPhone 11. Si vous avez envie de bénéficier des couleurs exclusives, et bien là aussi vous n'aurez pas le choix, il faudra vous orienter vers le 11. Et concrètement, les vraies différences entre ces deux smartphones se situent au niveau de la photo. Ce double capteur apporte quand même pas mal de petites choses. Donc en soi, la seule raison pour laquelle je pourrais vous orienter plus vers le 11 que vers le 10R, c'est pour ses capacités photo. Est-ce que vous êtes un grand photographe avec votre smartphone? Est-ce que vous avez envie d'utiliser le mode portrait? Est-ce que le mode nuit est important pour vous? Est-ce que vous prenez beaucoup de photos le soir? Et puis est-ce que vous avez envie de bénéficier du mode ultra grand angle? Finalement, ces 100 € pour uniquement des performances photo et un an de mise à jour peuvent se justifier, je pense, que si vous êtes un amateur de photos, que vous avez envie d'utiliser le mode portrait, le mode grand angle, le mode nuit. Sinon, si vous les photos, vous en avez rien à foutre, eh bien j'ai envie de vous dire, économisez vos 100 €, gardez-les pour vous et prenez le 10R classique. Il reste très bon, il est très puissant. Il va être disponible que sous cette barre des 100 € parce que les revendeurs ont commencé à la proposer à moins de 700 €. Cet iPhone XR, je pense que c'est l'affaire aujourd'hui pour ceux qui veulent un smartphone sans réellement se ruiner. Et cet iPhone 11, il est pour tous les autres qui veulent le dernier iPhone sans forcément dépenser 1000 €. Ces iPhone 11 et 11R sont plus destinés aux personnes qui ont un iPhone de l'ancien design, donc des iPhones avant l'iPhone 8. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous, suivez mes prochaines vidéos, une vidéo par semaine, ne vous en faites pas. Sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.